Bonjour à tous chers youtubeurs, aujourd'hui c'est Yatwix Tuto. Je vais vous montrer dans ce tutoriel comment utiliser cette merveilleuse application qui est iDemo, ainsi que l'application Screamium qui va vous permettre d'enregistrer votre écran de Mac afin de créer des tutoriels comme celui-ci. Ce tuto s'applique uniquement aux utilisateurs Mac ou éventuellement Windows. Je n'ai jamais testé sous Windows, donc je pourrais pas vous dire si ça marche vraiment. Mais vous ne perdez rien à essayer, c'est possible peut-être, qui sait. Donc bon, on va commencer. Alors, au tout début, on va commencer par iDemo. iDemo, c'est un petit software qui est gratuit. Quoique non, il n'est pas gratuit. Mais je vais vous donner la licence pour le rendre gratuit. Comme ça, vous n'avez pas à dépenser un rond pour ça. Ouais, comme vous avez remarqué, je suis un peu radin, je déteste payer pour des logiciels alors qu'on peut les avoir gratuits. Voilà. Donc, iDemo, c'est sympa. Ça, vous pouvez utiliser plusieurs thèmes sur iDemo, comme iPhone normal, si vous avez un 3G. Euh, vous pouvez utiliser un iPad, si vous avez un iPad, ou utiliser un iPhone 4 si vous avez un iPhone 4 comme moi. Voilà. Il n'y a pas possibilité de changer la couleur, malheureusement, donc ce sera noir. Donc, alors, on en est où? iDemo. iDemo, donc il fonctionne avec votre iPhone connecté sur un même réseau, donc que ce soit Wi-Fi ou partage de connexion comme je suis en train de l'utiliser ici. Vous aurez besoin sur votre iPhone d'installer au préalable une application qui est disponible sur Cydia qui s'appelle Display Recorder. Il est là. Donc vous pouvez le trouver dans les paquets basiques de Cydia, vous n'avez pas besoin d'installer de source particulière. Display Recorder qui va vous permettre de rendre détectable votre iPhone sur l'application iDemo. Donc Display Recorder, vous l'installez depuis Cydia, vous le cherchez, vous tapez Display Recorder dans la barre Cydia, vous l'installez, vous respringez le springboard, voilà, redémarrez le springboard, et une fois que ça c'est fait, il apparaîtra sur votre pas lock screen, springboard, voilà. Donc une fois qu'il apparaît, vous allez dedans, et il va vous marquer ici, bon là je l'ai activé pour le faire marcher, donc normalement ce sera marqué activé. Vous l'activez, vous activez votre partage de connexion, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. Mais si vous avez un iPod, vaut mieux le mettre sur le même Wi-Fi parce que vous n'avez pas de réseau cellulaire. Voilà. Donc, vous activez votre truc, il est activé, et vous lancez l'application iDemo que vous allez télécharger dans le lien qui est dans la description en dessous. Le lien d'iDemo, vous téléchargez iDemo, vous rentrez le serial code et le nom de l'utilisateur qui sera dans la description aussi. Et pour finir, vous lancez votre application iDemo. Donc, on va faire ça tout de suite en face de vous. Donc, je quitte iDemo. Voilà, j'ai lancé mon display recorder. Il est activé. Je lance mon application iDemo. Il me montre l'appareil reconnu iPhone 4. Et voilà, ça se connecte. Voilà, donc pour le iDemo, on est prêt. Il va marcher. Ensuite, j'utilise pour enregistrer mon écran, j'utilise un logiciel payant qui est de base à 40 € je pense, qui s'appelle Screenium. Donc Screenium, je peux pas l'ouvrir parce qu'il est en train d'enregistrer et il est en mode invisible, donc je peux pas l'ouvrir. Afficher toutes les fenêtres peut-être? Non, même pas. Donc Screenium c'est assez simple d'utilisation. Je vais pas pouvoir vous le montrer malheureusement, mais c'est vraiment un bon logiciel. Vous avez des raccourcis disponibles que vous pouvez configurer. Moi j'ai mis par exemple pour commencer la vidéo pomme S, et enfin commande S et pour l'arrêter commande P, enfin pour le mettre en pause, et après on l'arrête automatiquement. Voilà, donc Screenium c'est vraiment très utile, je le recommande. Donc voilà, il sera dans la description, il est dans la description avec les trucs d'enregistrement aussi, les infos d'enregistrement. Donc voilà, j'espère que ça vous servira et que vous ferez de bons jolis tutos avec, un peu meilleurs que les miens j'espère, et bah, j'espère que ça vous fera plaisir. C'était un petit bonus de la journée, j'ai la forme, donc j'en ai profité pour faire un petit tuto. Ensuite, je voulais vous parler
je voulais vous parler par rapport à la vidéo précédente sur Spit. Il y a plusieurs petits quoique non, je vais pas vous parler de ça, c'est pas intéressant. Je vais pas faire une vidéo d'une minute, c'est un peu ridicule. Donc je vais vous montrer d'autres petits tweaks qui sont disponibles sur Cydia, qui sont assez sympas. Vous pouvez installer, assez utile, SB Settings, qui est dans les paquets originels de Cydia aussi. Donc juste avec un petit slide sur la barre en haut, sur la barre de statut, vous slidez, et vous avez le petit menu qui descend. L'activation et désactivation de la 3G, activation et désactivation de la data, c'est-à-dire un peu comme mode avion quoi. Vous avez le mode avion, vous avez la location, le Bluetooth, tuer, process c'est pour tuer vos applications qui sont en train de marcher en arrière-plan. C'est un peu inutile depuis la sortie du multitâche, mais bon. L'activation, désactivation du Wi-Fi et le brightness, la luminosité. Donc bon, ça on le verra, vous n'allez pas le voir sur l'écran parce que c'est, je sais pas, c'est bizarre. Et vous avez un petit fast note, un petit bloc-notes, vous pouvez taper ce que vous voulez, c'est assez sympa. Voilà. Ensuite, bon, ça sera pas utile si vous avez un Telescreenix d'installer. Je vous le dis directement, c'est pas utile parce que bon, un Telescreenix, comme vous l'avez vu dans l'autre vidéo, il a cette petite option là-haut. Pour activer et désactiver le mode Airplane, c'est un peu toutes les fonctions de SB Settings réunies dessus. Donc voilà, vous avez un peu SB Settings sur le Telescreenix. Donc c'est pas vraiment utile. Ensuite, de quoi je voulais vous parler? Callbar, c'est assez intéressant. Ça va vous permettre de recevoir vos appels sans être dérangé. Vous savez, quand vous êtes en plein milieu d'une application et que vous recevez un appel, boum, l'écran disparaît et l'écran de l'appelant apparaît avec les boutons répondre et refuser l'appel. Avec Callbar, l'avantage, je vais essayer de vous faire une petite démonstration sous les yeux. Alors, je vais taper mon numéro. Si seulement je le retrouve. Je vais désactiver ça. Ouais, je vais le désactiver parce que sinon je réactive de suite. J'ai pas envie de montrer mon numéro, je le connais pas encore. Alors, où est-il? Téléphone. Donc je vais vous montrer comment fonctionne Callbar. C'est assez sympa, sérieusement. Je le recommande parce que voilà, c'est un petit truc qui vous facilite la vie, on va dire. Ça vous interrompt pas dans vos tâches, vous répondez pas automatiquement par hasard. Si vous avez votre iPhone dans la poche et que par hasard vous slidez le bouton répondre, ça arrive à certaines personnes qui slident le bouton répondre et d'un coup bah, il n'y a plus personne au bout du fil. Il y a tous les bruits extérieurs, on se retrouve sur quelqu'un qui ne parle pas. Voilà, donc je vais composer mon numéro et vous allez voir comment ça fonctionne. Donc, voilà, il compose. Et quand je reçois un appel, ça s'affiche comme ça. Et on voit maison, répondre ou refuser. Donc c'est assez sympa, je trouve. Bon, moi je vais refuser l'appel, bien sûr, parce qu'il n'y a pas d'intérêt à répondre. Je refuse l'appel et ça disparaît. Donc voilà, Callbar, c'est assez sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que je pourrais vous présenter? Donc vous avez plusieurs options dans Callbar, vous pouvez le configurer comme vous voulez. Utiliser sur votre écran de verrouillage. Vous avez plusieurs options pour Skype, Viber, FaceTime. Voilà. Donc vous avez Callbar qui est sympa. Delete, c'est pour utiliser détruire vos applications comme une application de l'App Store. Vous savez, quand vous voulez supprimer une application provenant de Cydia, vous n'avez pas besoin d'aller dans Cydia et de le désinstaller manuellement. Vous pouvez faire comme n'importe quelle appli. Par exemple, je vais vous prendre apt backup qui est ici. Hop, la croix apparaît pour tous les paquets de Cydia. Donc je peux supprimer apt backup directement depuis mon Springboard. Voilà. Ça c'est assez sympa. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc display recorder, face break. C'est un peu FaceTime. C'est FaceTime en 3G. Il n'est pas autorisé normalement. Là, vous pouvez débrider votre iPhone et avoir FaceTime en 3G. Gare à ceux qui n'ont pas le plan internet illimité, parce que là, ça
ça va y aller vite, les hors forfait vont aller très vite. Fake operator, bah voilà, vous changez votre opérateur, comme moi j'ai mis en haut Cydia Twix, le nom de la chaîne, donc voilà, j'ai un petit truc comme ça peut être utile. Donc IntelliScreenX, ça c'est pour Siri, utiliser les locations à l'international, par exemple si on veut se localiser à l'international, ça marche pas vraiment avec Spit, donc c'est pas mal. NC Settings, ça c'était quelque chose pour le Notification Center, centre de notification, mais il marche plus, je m'en sers plus. Password pilote, bon je vais pas cliquer dessus sinon ça va m'afficher mon mot de passe, j'ai bien peur. C'est pour se souvenir de votre mot de passe iTunes, vous savez, quand vous allez sur votre App Store et que vous voulez mettre à jour vos applications, si vous avez des applications sur l'App Store bien sûr, vous n'avez pas vraiment envie de retaper votre mot de passe à chaque fois qu'il faut mettre à jour une application, et Password pilote, vous tapez votre mot de passe une seule fois à l'intérieur, il n'envoie rien à aucun serveur, donc personne ne récupère votre mot de passe, et vous n'avez pas besoin systématiquement de revenir sur iTunes et taper votre mot de passe pour mettre à jour vos applications. Donc on aspire. Springtomize, c'est un petit équivalent à... Quoique non, pas vraiment. C'est pas mal, c'est pour personnaliser votre Springboard. Vous pouvez customiser vos dossiers, vos icônes, votre lock screen. Il est en français bien sûr. Donc c'est pas mal, c'est assez sympa. Vous avez des thèmes pour modifier le dock, modifier la batterie, vos icônes, le lock screen. Vous pouvez changer la couleur du truc pour déverrouiller, du slider, voilà. Et après, bah écoutez, je pense que c'est tout. C'est à peu près tout pour les petits trucs que j'ai en plus sur mon iPhone. Euh, j'ai rien d'autre à vous montrer pour aujourd'hui. Je pense que ça va être assez. Donc si vous avez une question ou quoi que ce soit, un petit problème, n'hésitez pas, mettez en commentaire, je réponds toujours aux commentaires. Et partagez la chaîne, ça fait pas de mal, ça prend 5 secondes et ça m'aidera à me faire connaître. Et par la suite, plus de tutos viendront, plus je serai connu, plus il y aura de tutos. Parce que bien sûr, les demandes, c'est vous qui les faites. Je vais faire des tutos par moi-même, mais au bout d'un moment, je vais courir à court d'idées, je vais être à court d'idées. Donc il faudra me donner des idées pour faire mes tutos. Et plus de personnes seront abonnées à la chaîne ou suivront les infos de la chaîne, plus il y aura de commentaires et d'idées pour mes tutos. Donc surtout n'hésitez pas, mettez vos idées et puis voilà, partagez la chaîne avec vos amis si ça les intéresse. Ça me fera le plus grand plaisir. Merci beaucoup, merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.